Ok les gars, on est parti pour le top 5 des meilleurs héros pour octobre. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Xelask. Avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager, à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. Et surtout aussi à rejoindre mon serveur Discord qui se trouve dans la description si vous voulez des potes avec qui jouer, si vous voulez trouver une squad, etc. C'est un Discord qui est fait pour ça, on est environ à 800 membres. Donc vous pourrez sûrement trouver des potes avec qui jouer. Et puis même, il y a une bonne ambiance, on organise des événements les soirs, des giveaways, etc. etc. Donc venez, c'est ultra important. Maintenant que ceci est dit, on va pouvoir passer à la vidéo et je vous reprends juste après. Ok les gars, je vous reprends du coup sur un gameplay que j'ai fait avec Léo Mort. Je vais parler par-dessus et ensuite je mettrai des illustrations pour justement illustrer mes propos. Donc, comment va se dérouler le top 5? Il va un petit peu changer par rapport au top 5 que je fais d'habitude. Là, je vais vraiment prendre un héros sur chaque rôle. Donc pour moi, je dis bien pour moi, si vous n'êtes pas d'accord, je vous laisse écrire dans les commentaires votre opinion. Bien sûr, il y a des héros qui ne vont pas être dans le top 5. Donc s'il n'y a pas votre main, je vous invite à le mettre dans les commentaires. Mais c'est vraiment mon avis personnel. Je ne dis pas que tous les autres héros, à part ceux-ci qui apparaîtront dans le top 5 sont nuls, bien au contraire, juste dans le top 5 il n'y a que 5 places, donc c'est pour ça que je dois faire une sélection. Et aussi, dernier petit truc, je tenais à m'excuser pour ma voix actuelle parce que j'ai le Covid, donc forcément je suis bien pris au niveau de la voix, mais ne vous en faites pas, il n'y a rien de grave. Du coup, on va pouvoir commencer un champion en roam, un champion en mid, un champion en jungle, un champion en god lane et un champion en XP lane, ça va être le top 5 et c'est tout de suite. Alors, je vais donc commencer par le rôle de roam. Bien sûr, c'est le rôle qui a le plus de possibilités parce que c'est un rôle que vous devez adapter en fonction de la team adverse. Donc le tank qui va avec doit être adapté en fonction de la team adverse. Je vais prendre donc le tank qui a le meilleur win rate global dans tout le jeu sur la saison actuelle. Donc c'est Lolita qui est un champion qui counter énormément d'ADC, énormément de héros, notamment avec son spell numéro 2, avec son bouclier. C'est vraiment un champion qui est à la fois facile, à la fois difficile à maîtriser, notamment avec tous ses combos flash. Et c'est un champion qui a aussi énormément de contrôle et énormément de contrôle de team. Donc il faut bien retenir que Lolita c'est l'un des meilleurs tanks support du jeu et elle rentre dans à peu près toutes les combinaisons. Donc je vous la conseille si vous débutez Mobile Legends et puis même pour les plus expérimentés d'entre vous, vous devez tout simplement traîner sur les combos flash que vous pouvez effectuer pour surprendre vos ennemis. Donc par exemple commencez à faire l'ulti flash pour surprendre vos ennemis et ensuite l'ulti va les stun. Il faut vraiment que vous appreniez à bien viser avec parce que si vous le faites et si vous arrivez tout le temps à bien choper vos ennemis avec, je vous assure que la game sera win d'avance. Voilà à peu près pour la lane du roam, j'ai donc choisi Lolita. Maintenant on va passer à la lane du mid. La lane du mid, sans trop de surprise, pareil dans l'ancien top 5 que j'ai fait, le plus récent, elle était dans le top 5 tout simplement. Je pense notamment à Lunox qui est un très gros mage dans la méta actuelle. Ce qui fait sa force, c'est bien évidemment les dégâts qu'elle peut mettre avec son ulti d'ombre, parce que pour ceux qui ne savent pas, Lunox a deux ultis. Un ulti de lumière qui lui permet d'être invulnérable à tout contrôle et à tout dégât, et un ulti d'ombre qui lui permet de faire d'énormes dégâts à ses ennemis. Donc c'est vraiment un mage qui peut faire beaucoup de dégâts en peu de temps et surtout ce qui la rend super fort, surtout à haut niveau quand les objectifs commencent à être faits, etc. C'est qu'elle peut dépop vraiment un lord en late game en moins de 2 secondes par rapport à un jungle qui fait un lord. Donc pour prendre les objectifs, c'est vraiment le mage idéal. Sinon, pour vous donner quelques conseils, je vous conseille ce qui est logique. Lorsque vous démarrez une game, vous allez donc débloquer vos 2 spells d'un coup si vous cliquez sur le spell numéro 1 ou le spell numéro 2. De spam sur la lane, donc quand vous avez les creeps dans la range, le spell de lumière, comme ça vous permettra de tenir votre lane tout en vous régénérant et le mec, même s'il vous met un peu de spell dans la gueule, et vous allez régénérer assez vite et il pourra pas faire tomber vos points de vie. Je sais pas si c'est très clair, mais lorsque vous arrivez sur la lane, pour faire en bref, spammez votre spell de lumière, votre spell numéro 1, vous allez régénérer automatiquement et tenir votre lane beaucoup plus facilement. Aussi, autre petit truc avec Lunox, regardez sur YouTube comment les mecs font le combo ulti lumière, ulti d'ombre. C'est le meilleur combo que vous pouvez faire avec Lunox et c'est ultra fort. Donc moi vous voyez, Lunox c'est l'un des personnages que je joue pas trop et moi je sais pas trop faire, je suis pas main mid non plus.
Donc c'est un combo que vous devez absolument savoir si vous jouez Lunox. Voilà pour Lunox, c'est un perso qui est à 32 000 et que je conseillerais plutôt aux personnes qui sont un petit peu expérimentées dans le jeu parce que c'est pas un perso qui est quand même facile à jouer. Mais voilà, si vous voulez monter en rank, c'est un des meilleurs picks que vous pouvez prendre actuellement dans la méta si vous jouez mid et je vous la conseille fortement. Voilà pour la mid lane, on va donc passer à l'XP lane du coup, et pour la XP lane j'ai choisi de prendre Masha, parce que Masha ça reste l'un des XP laners les plus cheatés, surtout lorsque vous voyez qu'avec un build full tanky vous arrivez à one shot en late game tous les ADC ou tous les matchs du jeu. Donc Masha c'est pas un perso early, hein. En phase de lane vous allez un peu vous faire chier lorsque la game va commencer, surtout si vous êtes par exemple face à une Esmeralda ou un Uranus, ça va vraiment être chiant, et puis même si votre team vous gank, bah c'est pas dit qu'ils arrivent à prendre le kill parce que vous allez vraiment servir à rien, vous faites pas de dégâts. Là où Masha peut jouer un rôle, c'est surtout lorsque vous allez invade, donc ce que je peux vous conseiller en early, essayez d'invade le raid adverse ou le bleu adverse. Mais voilà, c'est pas vraiment un personnage qui est fort en early. Par contre, en late, si vous arrivez vraiment à être feed et à pas mourir, je vous assure que les kills, bah vous arrivez, vous mettez un coup de pied avec son spell numéro 3, mais vous enlevez presque toute la vie à un ADC ou un mid laner. Là où vous avez vraiment un rôle à jouer, c'est dans la position de map et notamment lors des objectifs, parce que justement votre but ça va pas être de taper la tortue avec vos potes, ça va être de repousser le jungle adverse pour pas qu'il puisse smite la tortue ou le lord. Sinon, mis à part ça, c'est pas un pic très compliqué à comprendre. Masha a 3 barres de points de vie, plus elle descend en points de vie, plus elle tape vite. Et plus elle a de points de vie qui sont perdus, plus son spell numéro 3 va faire mal. D'où l'importance de faire un build full points de vie. C'est pour ça que les phases de lane sont chiantes, parce que vous allez juste être un sac à PV et pas faire beaucoup de dégâts. Mais sinon, si vous voulez avoir beaucoup de points de vie et faire très mal en late game, je peux que la vous conseiller, et je vous assure qu'elle peut carry des games lorsque vous êtes bas elo, mais aussi haut elo, en glory, etc., etc. Voilà pour la XP lane, on va donc passer maintenant à la gold lane. En gold lane, les refs, c'est pas un perso que je mets souvent dans les top 5, je crois que je l'ai même jamais mis, mais je le mets plutôt en mention honorable. Cette fois, j'ai envie de le mettre dans le top 5 en tant que vraiment top 5. C'est Maiko et Koopa, tout simplement parce que c'est l'un des meilleurs ADC du jeu, tout simplement parce que c'est un perso qui a quand même de la résistance, c'est quand même un ADC qui peut push assez vite les lanes et qui fait beaucoup de stun et qui fait aussi beaucoup de dommages. La force de ce personnage, c'est que vous allez avoir vraiment une grosse présence durant la phase de lane, notamment pour justement dominer votre adversaire justement en le poquant avec votre spell numéro 1, en envoyant justement votre chien sur lui. C'est un personnage aussi qui a beaucoup de stun, et avec ce stun qui fait beaucoup de dégâts lorsque vous utilisez votre ultimate. Et c'est quand même un ADC qui a de la protection, notamment avec son chien qui lui permet d'avoir du shield et de stun les ennemis. Sinon, vu que c'est un ADC, vous allez devoir jouer en early assez safe pour éviter les ganks des assassins adverses. Mais comme pour tous les ADC, vous devez jouer safe tout le long des parties. Bien évidemment, c'est un personnage que vous devez train, c'est pas un personnage qui est quand même facile à utiliser lorsque vous démarrez Mobile Legends. Donc voilà, c'est quand même un personnage qui demande du skill et de revoir un petit peu ses combos, etc. Je vous laisse aller voir sur YouTube, il y a des tutos de toute façon pour tous les champions du jeu. Mais vraiment, c'est un personnage que je conseille si vous voulez monter en rang et surtout si vous jouez en God lane. Voilà, du coup on va passer au dernier rôle, c'est le rôle qui vous permettra de carry vos games, c'est le rôle le plus important dans une partie, et je parle du coup du rôle de jungle. Pour ce rôle, vous savez très bien que j'aime mes chouchous, mais j'ai vraiment mon personnage préféré pour jouer en jungle, et je pense que c'est le meilleur héros pour monter en rank et pour carry vos games en solo, même pour les débutants. Et je pense tout simplement à Karina. Si vous avez regardé mon ancienne vidéo juste avant celle-ci, vous avez pu voir le potentiel inné de ce champion pour enchaîner les kills et pour faire des savages, des maniaques, pour avoir les lords assez facilement et pour justement carry une game entière à elle toute seule. C'est vraiment l'un des personnages les plus forts actuellement dans la méta pour monter en rank. Alors certes, c'est pas l'assassin avec le meilleur win rate global, mais avec mes années d'expérience, je peux vous assurer que c'est l'un des meilleurs héros assassins du jeu pour monter en rank et justement réussir à carry vos games en solo. Donc vraiment, foncez à apprendre la jouer, foncez à prendre le rôle de jungle parce que vous ne serez vraiment pas déçus. Voilà les gars, le top 5 est maintenant fini, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas de liker, de commenter et de partager, ça me ferait super plaisir. Dites-moi dans les commentaires votre top 5 personnel.
En tout cas, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo dans la semaine. Et puis je vous dis merci encore à ceux qui s'abonneront, merci du fond du cœur et je vous dis à la prochaine. C'était Xelast, ciao.